NASA annonce que sa sonde Voyager 1, l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné dans l'univers, renvoie à nouveau des informations exploitables vers la Terre. Dans l'univers, et nous n'avons aucune idée de ce que c'est, mais nous pouvons le mesurer. Voyager 1, la sonde spatiale emblématique lancée par la NASA il y a plus de 4 décennies et demie, vient d'envoyer un signal qui a provoqué des ondes de choc au sein de la communauté scientifique. Après avoir parcouru près de 14 milliards de miles depuis la Terre, Voyager 1 a fait une découverte si profonde qu'elle a modifié le cours de sa mission, revenant vers notre planète. Mais de quoi pourrait-il s'agir exactement ? Pourrait-il s'agir d'une preuve de vie extraterrestre, d'une anomalie cosmique ou de quelque chose d'encore plus inimaginable ? Dans cette exploration captivante, nous dévoilerons ces révélations choquantes alors que Voyager 1 vient de faire une découverte terrifiante qui l'a soudainement fait revenir vers la Terre, les sondes jumelles. Voyager. Si certains événements célestes ne s'étaient pas produits, deux des engins spatiaux les plus remarquables jamais lancés n'auraient peut-être jamais quitté la Terre. Dans ce cas, donc, les étoiles alignées étaient les 4 plus grandes planètes de notre système solaire. Il y a environ 60 ans, ces planètes s'alignaient lentement d'une manière qui n'était survenue pour la dernière fois que pendant la présidence de Thomas Jefferson au début du XIXe siècle. Cet alignement planétaire rare est passé largement inaperçu au départ. La première personne à reconnaître son importance fut Gary Flandreau, un doctorant en aéronautique à l'Institut de technologie de Californie en 1965, lorsque l'exploration spatiale commençait à peine. Travaillant à temps partiel au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, Flandreau avait pour mission de déterminer la manière la plus efficace d'envoyer une sonde spatiale vers Jupiter, ou même plus loin vers Saturne, Uranus ou Neptune. À l'aide d'un simple crayon, il a méticuleusement tracé les orbites de ces géantes planétaires et a fait une découverte fascinante. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, les 4 planètes s'aligneraient de telle sorte qu'elles pourraient en être visitées lors d'une seule mission. Cet alignement signifiait qu'un vaisseau spatial pourrait utiliser l'attraction gravitationnelle de chaque planète pour se catapulter vers la suivante, réduisant considérablement le temps de voyage. Flandreau a calculé que cet alignement réduirait le temps de vol de la Terre à Neptune de 30 ans à seulement 12 ans. Cependant, il y avait un hic. Cet alignement planétaire ne se produisait qu'une fois tous les 176 ans. Pour profiter de cette rare opportunité, un vaisseau spatial devait être lancé au milieu des années 1970. La NASA a saisi cette chance unique et a construit 2 vaisseaux spatiaux pour effectuer le voyage. Ces vaisseaux spatiaux, Voyager 1 et Voyager 2, ont été envoyés dans une mission incroyable pour explorer les planètes extérieures de notre système solaire grâce à l'alignement des planètes et aux calculs visionnaires de Gary Flandreau. Le lancement des sondes jumelles, Voyager. Le 5 septembre 1977, quelque chose de vraiment incroyable s'est produit à un endroit appelé Cap Canaveral en Floride. Voyager 1 a entrepris son voyage épique dans l'espace propulsé par une puissante fusée connue sous le nom de Titan 3E ou Centaure. Juste 15 jours après le lancement de Voyager 2, le 20 août 1977, Voyager 1 a rejoint cette aventure cosmique, commençant son voyage dans le vaste univers en suivant une trajectoire plus courte. Leur mission principale était d'explorer les énormes géantes gazeuses de notre système solaire, comme Jupiter et Saturne, ainsi que leurs nombreuses lunes. Cependant, ces intrépides voyageurs de l'espace ont dépassé toutes les attentes. Ils se sont aventurés bien au-delà, repoussant les limites de l'exploration. Voyageant plus loin et plus longtemps que tout autre vaisseau spatial dans l'histoire, ils ont battu de nombreux records lors de leur odyssée impressionnante. Ils ont voyagé au-delà de tout ce qui a été créé par l'homme auparavant, s'aventurant même dans une région connue sous le nom d'espace interstellaire, un territoire complètement inexploré au sein de notre galaxie. Ces vaisseaux pionniers, Voyager 1 et Voyager 2, sont maintenant à plus de 12 milliards de miles de nous. Malgré leur immense distance, ils continuent donc d'étonner les scientifiques avec les découvertes remarquables qu'ils font là-bas. Et plus récemment, ils ont fait une découverte si inattendue qu'elle a surpris tout le monde. Les sondes Voyager 2 ont réalisé des exploits vraiment remarquables. Il y a plus de 40 ans, elles ont scruté les lunes de Jupiter et de Saturne, étonnant les scientifiques. Initialement considérées comme ternes et criblées de cratères comme notre Lune, ces lunes se sont révélées en être des centres d'activité vibrants. Voyager 2 a marqué l'histoire en devenant la première des jumelles,
a passé près d'Uranus en 1986, et juste 3 ans plus tard, elle a survolé Neptune, un exploit inégalé par tout autre vaisseau spatial. Alors que ces vaisseaux spatiaux poursuivent leur incroyable voyage, la NASA a employé des stratégies astucieuses pour s'assurer qu'ils restent opérationnels. Ils ont désactivé des composants non essentiels, tels que des pièces de rechange et des chauffages pour conserver de l'énergie. Cette stratégie vise à maintenir les vaisseaux spatiaux en bon état de fonctionnement jusqu'au moins 2030. Pour les scientifiques et ingénieurs dévoués qui ont fait partie de cette aventure extraordinaire depuis ses débuts, c'est un mélange d'émotions doux-amères. Leur travail acharné a porté ses fruits, et juste au moment où ils pensaient que les missions voyagées touchèrent à leur fin, une découverte stupéfiante est apparue des profondeurs de l'espace lointain. Transmission de données et découverte de voyageurs. Dans les premiers jours de leur incroyable voyage il y a 4 décennies, les sondes voyagées ont émerveillé les chercheurs en fournissant les premières vues rapprochées tôt des lunes de Jupiter et de Saturne. Ces lunes, consto que les astronomes croyaient ternes et fortement criblées comme notre propre lune, se sont révélées être des mondes vibrants. Voyager 1 a atteint Jupiter en mars 1979, juste 546 jours après son lancement. Voyager 2, suivant un chemin légèrement différent, est arrivé en juillet de la même année. Les 2 sondes étaient équipées de caméras Vidcon qui utilisaient des filtres pour capturer des images en couleur complète. Fait intéressant, elles étaient conçues pour être très stables, tournant dans l'espace à un rythme plus de 15 fois plus lent que celui de la grande aiguille d'une horloge. Cela garantissait que les images qu'elles capturaient étaient en clairs et nettes. Au cours de leur mission, les Voyager ont pris plus de 33 000 photographies de Jupiter et de ses lunes, chacune révélant de nouveaux détails fascinants. Par exemple, Europe, l'une des 53 lunes de Jupiter, a été trouvée avec une croûte glacée fissurée estimée à plus de 60 miles d'épaisseur. Alors que les sondes quittaient le système jovien, elles ont reçu un coup de pouce de vitesse de 35 700 miles par heure grâce à un slingshot gravitationnel, une manœuvre cruciale qui les a aidées à se propulser vers l'espace interstellaire. À Saturne, les voyagers ont pris des chemins séparés. Voyager 1 a traversé les majestueux anneaux de Saturne, subissant des milliers d'impacts de minuscules particules de poussière avant de passer près de Titan, une lune enveloppée d'une brume orange et se dirigeant vers le nord, hors du plan des planètes. Voyager 2 a poursuivi son voyage solitaire, atteignant Uranus et Neptune en 1986. Lors de sa visite à Uranus, Voyager 2 a découvert 10 nouvelles lunes et a ajouté la planète à la liste des mondes de notre système solaire avec des anneaux. Cependant, les réalisations de Voyager 2 ont été éclipsées par une tragédie lorsque, juste 4 jours après son approche la plus proche d'Uranus, la navette spatiale Challenger a tragiquement explosé peu après son lancement, tuant les 7 membres d'équipage, dont Christa McAuliffe, une enseignante de lycée du New Hampshire, qui devait devenir la première civile à voyager dans l'espace. 3 ans plus tard, alors que Voyager 2 s'élevait à environ 2800 miles au-dessus du ciel azur de méthane de Neptune, elle a rencontré les vents les plus rapides jamais enregistrés sur une planète de notre système solaire, atteignant des vitesses allant jusqu'à 1000 miles par heure. La plus grande lune de Neptune, Triton, s'est révélée être l'un des endroits les plus froids de notre voisinage cosmique, avec des températures de surface chutant à un incroyable moins 235 degrés Celsius. Les volcans de glace de la Lune étaient une autre découverte remarquable, éjectant du gaz azote et de fines particules jusqu'à 5 miles dans son atmosphère. Après les images fascinantes de Neptune et de ses lunes par Voyager 2, les 2 sondes étaient censées éteindre leurs caméras, marquant la fin de leur mission officielle. Cependant, l'astronome Carl Sagan, membre de l'équipe d'imagerie de la mission, est intervenu. Bien que la grande tournée se soit techniquement conclue, la NASA avait prolongé la mission dans l'espoir que les Voyager s'aventurent dans l'espace interstellaire. Renommée Mission Interstellaire. Voyager, les sondes étaient prêtes à poursuivre leur voyage vers l'inconnu. Sagan a persuadé la NASA de laisser Voyager prendre une dernière série d'images. Le jour de la Saint-Valentin en 1990, la sonde a tourné ses caméras vers le système solaire intérieur et a pris 60 dernières photos. L'une de ces images, célèbre sous le nom de point bleu pâle, a capturé la Terre à une distance incroyable de 3,8 milliards de miles.
Sur la photo, la Terre apparaît comme une minuscule tache, à peine visible contre l'immensité de l'espace, illuminée par un faible éclat de lumière du Soleil reflété par les optiques de la caméra. Nous avons appris tant de choses sur les planètes et les lunes de notre système solaire. C'est passionnant de voir à quel point chacune est unique et fascinante, même celles qui sont les plus éloignées. Le voyage de voyager au-delà de l'héliosphère. En août 2012, Voyager 1 a atteint un jalon incroyable en s'aventurant au-delà de l'héliosphère, une vaste région de particules chargées émises par le Soleil. Cet exploit remarquable est devenu largement connu l'année suivante lorsqu'une étude a été publiée dans le Journal of Science partageant la découverte révolutionnaire de Voyager 1. L'instrument de vague plasmique de la sonde a détecté une éruption solaire puissante entre le 9 avril et le 22 mai 2013. Cet événement a provoqué des vibrations des électrons près de Voyager 1, indiquant que la sonde était entrée dans une région de densité de particules plus élevée que celle trouvée juste à l'intérieur de l'héliosphère. À première vue, il pourrait sembler surprenant que la densité d'électrons soit plus élevée dans l'espace interstellaire que près du Soleil. Cependant, les chercheurs ont expliqué que la densité d'électrons à la limite de l'héliosphère est considérablement inférieure à celle de la surface de la Terre. En analysant les données de Voyager 1, les chercheurs ont déterminé la date officielle de départ au 25 août 2012. Cette détermination ne reposait pas uniquement sur les oscillations des électrons, mais aussi sur les mesures des particules solaires chargées collectées par la sonde ce jour-là. Par coïncidence, c'était aussi le jour où le célèbre astronaute d'Apollo 11, Neil Armstrong, est décédé. À cette date clé, Voyager 1 a détecté une diminution remarquable d'1 millier de fois des particules solaires et une augmentation de 9% des rayons cosmiques galactiques provenant de l'extérieur du système solaire. Ces découvertes mettent en lumière la nature dynamique et en constante évolution de notre voisinage cosmique, montrant l'immensité et la complexité de l'exploration spatiale. Voyager 1 a atteint une distance incroyable de 11,25 milliards de miles du Soleil, soit environ 121 unités astronomiques. À ce stade, la division des sciences planétaires de la NASA explorait assidûment le système solaire en utilisant une série de méthodes, y compris les survols, les orbites, les atterrissages, les explorations et le retour d'échantillons. Les missions Voyager, servant de pionnières et d'architectes de cette approche, ont jeté les bases de futures explorations. Les sondes Voyager ont joué un rôle crucial dans l'exploration de l'univers et dans la définition de nos priorités de recherche. En effectuant des survols, ces missions ont considérablement amélioré le succès de la science planétaire. Le concept d'assistance gravitationnelle, qui consiste à utiliser la masse d'une planète ou d'un autre objet céleste pour changer la vitesse et la trajectoire d'un vaisseau spatial, était essentiel pour l'exploration réussie des planètes extérieures pélisées par Voyager. Les scientifiques et astronomes, dans leur quête pour comprendre pleinement l'assistance gravitationnelle, ont fait une découverte surprenante sur l'immensité de l'espace lointain. Le réseau spatial profond. Bien qu'il repose sur des manœuvres d'assistance gravitationnelle pour la navigation spatiale, les missions Voyager avaient un autre élément crucial, le réseau spatial profond, DSP. Cet élément est comme une ligne téléphonique cosmique qui nous a permis de rester connectés avec nos intrépides sondes Voyager alors qu'elles s'aventuraient dans l'inconnu. Alors, qu'est-ce que le réseau spatial profond exactement ? Il n'est peut-être pas aussi flamboyant qu'un vaisseau spatial, mais il est incroyablement vital. Le DSP est comme un vaste réseau d'antennes radio dispersées à travers le globe, de la Californie à l'Espagne en passant par l'Australie. Ces énormes paraboles, certaines aussi larges que 70 mètres, agissent comme des mégaphones spatiaux, nous permettant de communiquer avec des vaisseaux spatiaux qui se trouvent très loin. Alors, quel est son rôle dans les missions Voyager ? Les sondes Voyager, équipées de caméras et de capteurs, étaient en nos yeux et nos oreilles dans l'espace. Pour donner un sens aux données qu'elles renvoyaient et leur donner des instructions, nous avions besoin d'un système de communication robuste. C'est là que le DSP a joué un rôle central. Lorsque Voyager 1, voyageant vers les confins de notre système solaire, envoie un message à la Terre, c'est un signal faible, filant incroyablement vite dans l'espace. Au moment où il arrive sur Terre, c'est à peine un murmure. Mais n'ayez crainte. Les énormes antennes du DSP sont prêtes à capter ce faible signal. Elles se verrouillent sur le murmure de Voyager et le transforment en données exploitables pour les scientifiques.
Le réseau spatial profond ne se limite pas à capter des signaux. Il envoie également des commandes. Des missions comme Voyager sont dynamiques, nécessitant que les scientifiques et les ingénieurs ajustent les plans ou donnent des instructions au vaisseau spatial. Ces commandes volées sont envoyées par le biais du DSP, voyageant dans l'espace pour atteindre Voyager. C'est comme avoir une conversation bidirectionnelle entre la Terre et les objets fabriqués par l'homme les plus éloignés dans l'espace. Un aspect remarquable du DSP est son fonctionnement constant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours à l'écoute de ces signaux lointains. Ce n'est pas qu'une collection d'antennes, c'est notre connexion vitale à l'espace. Le DSP garde vivantes les histoires des missions voyagées, même lorsque les vaisseaux spatiaux s'aventurent bien au-delà de notre système solaire, explorant les territoires inexplorés de l'espace interstellaire. Les défis rencontrés par les sondes Voyager. Les voyages prolongés des sondes Voyager ont été remplis de défis inattendus. Voyager 1, en particulier, est équipé de 3 ordinateurs embarqués, dont un système de données de vol responsable de la collecte d'informations provenant des instruments scientifiques du vaisseau spatial et de leur regroupement avec des données d'ingénierie pour surveiller la santé de Voyager 1. Ces données sont ensuite envoyées au contrôle de mission sur Terre en code binaire, qui est une série de 1 et de 0. Récemment, cependant, le système de données de vol de Voyager 1 semble être coincé dans une boucle, envoyant à plusieurs reprises le même motif de 1 et de 0 vers la Terre. Ce problème a été remarqué pour la première fois le 14 novembre, lorsque l'unité de télécommunication du vaisseau spatial a commencé à se comporter de manière erratique. Bien que Voyager 1 puisse encore recevoir et exécuter des commandes du contrôle de mission, ce problème signifie qu'aucune nouvelle donnée scientifique ou d'ingénierie n'est transmise vers la Terre. Les ingénieurs de la NASA ont tenté de redémarrer le système de données de vol, mais jusqu'à présent, aucune donnée exploitable n'a été reçue. Ils travaillent maintenant à identifier la cause sous-jacente du problème avant de décider des prochaines étapes pour se résoudre. Ce processus pourrait prendre plusieurs semaines. Fait intéressant, ce n'est pas la première fois que Voyager 1 rencontre des problèmes avec son système de données de vol. Un problème similaire s'est produit en 1981. Cependant, le problème actuel ne semble pas être lié à d'autres dysfonctionnements que le vaisseau spatial a rencontrés ces dernières années. Alors que les sondes Voyager font face à de nouveaux défis, l'équipe de mission s'appuie sur des manuels rédigés il y a des décennies pour s'orienter. Ces manuels, bien que complets, n'auraient pas pu prédire tous les défis que le vaisseau spatial rencontrerait alors qu'il poursuivait son voyage à travers le cosmos. L'équipe adopte une approche prudente, considérant soigneusement toutes les implications potentielles, avant d'envoyer d'autres commandes à Voyager 1 pour s'assurer que ces opérations ne sont pas impactées de manière inattendue. Voyager 1 est positionné si incroyablement loin qu'il faut 22,5 heures pour que les signaux voyagent de la Terre au vaisseau spatial. Et ce n'est pas tout. Il faut encore 45 heures pour que l'équipe reçoive une réponse. Imaginez attendre presque 2 jours juste pour avoir des nouvelles d'un vaisseau spatial. Alors que les jumeaux Voyager poursuivent leur voyage épique à travers l'espace, l'équipe a dû prendre des décisions difficiles pour les maintenir en marche. Ils ont commencé à éteindre certains instruments sur ces sondes vieillissantes pour économiser de l'énergie et prolonger leur mission. En cours de route, les 2 vaisseaux spatiaux ont rencontré des problèmes inattendus, comme une période de 7 mois en 2020, pendant laquelle Voyager 2 n'a pas pu communiquer avec la Terre. Par chance, l'équipe a réussi à rétablir la communication en août en utilisant une technique astucieuse qui a réaligné l'antenne du vaisseau spatial. Bien que l'équipe soit optimiste quant à la restauration du flux régulier de données de Voyager 1, la véritable valeur de ces missions réside dans leur longévité. Les scientifiques sont impatients d'étudier comment les particules et les champs magnétiques changent à mesure que les sondes s'éloignent de l'héliosphère. Cependant, cet ensemble de données précieux sera incomplet si Voyager 1 ne peut pas renvoyer d'informations. L'équipe a également été innovante en trouvant des moyens d'étendre l'alimentation électrique des 2 vaisseaux spatiaux. Malgré les défis, les missions Voyager ont largement dépassé leurs attentes initiales, survivant à tout autre vaisseau spatial de l'histoire. Ainsi, bien que les ingénieurs travaillent sans relâche pour les maintenir en marche, ils savent aussi que d'autres défis pourraient se présenter. Le nuage d'Oort, l'héliosphère et l'héliopause. Atteindre l'espace interstellaire est plus facile que d'atteindre les confins de notre système solaire.
Imaginez le système solaire comme un ballon avec un nuage lointain d'objets cométaires appelé le nuage d'Oort, maintenu en place par la gravité du Soleil. Ce nuage d'Oort pourrait s'étendre jusqu'à mi-chemin de l'étoile la plus proche et il faudra aux sondes voyager environ 300 ans de plus pour atteindre son bord. Maintenant, quand nous parlons d'espace interstellaire, nous parlons de la zone au-delà de laquelle le vent solaire, un flux de particules chargées et de champs magnétiques provenant du Soleil, s'arrête. Le vent solaire agit comme de l'air soufflant dans un ballon, créant quelque chose appelé l'héliosphère. C'est comme une bulle protectrice autour du système solaire, portée par le vent solaire. Finalement, cette bulle est arrêtée par la pression de la matière interstellaire, créant une frontière connue sous le nom de choc de terminaison. La frontière entre notre système solaire et l'espace interstellaire est appelée héliopause et elle est estimée à être assez éloignée. Au départ, certains pensaient qu'elle était aussi proche que Jupiter, mais des calculs plus précis en 1993 l'ont placée à environ 25 fois la distance de la Terre au Soleil, soit une unité astronomique, 26 UA. Voyager 1 a atteint cette frontière environ 20 ans après ces calculs, détectant une augmentation de la densité de plasma. Voyager 2, quant à elle, a atteint la côte de l'espace interstellaire en 2018, mais elle n'a pas observé de changement dans le champ magnétique. Cela c'était surprenant car des théories avaient prédit des fluctuations liées au cycle de 11 ans du Soleil. Le vent solaire était à son maximum lorsque Voyager 2 est arrivé, défiant ces prédictions. Alors que les sondes Voyager fournissent des données réelles, les scientifiques affinent leur modèle de la manière dont le héliosphère interagit avec l'espace interstellaire. En termes plus simples, notre Soleil a quitté une zone chaude ionisée et est entré dans une section partiellement ionisée de la galaxie. La zone chaude s'est probablement formée lorsque des étoiles anciennes voisines ont explosé en supernova, chauffant l'espace et affectant les atomes environnants. C'est comme au bord de la mer, avec des vagues tourbillonnantes et de l'eau. C'est un peu tumultueux. Dans la zone animée, près de l'héliopause, les champs magnétiques se tordent et se retournent de manière à surprendre les scientifiques. Au lieu des motifs lisses généralement envisagés, les voyageurs ont découvert un environnement dynamique avec de nombreux petits changements, bien qu'ils n'aient pas observé de différences significatives dans les champs magnétiques à des échelles plus grandes. Finalement, le vaisseau spatial s'aventurera au-delà de cette région turbulente et rencontrera le champ magnétique pur de l'espace interstellaire. Alors que nous disons adieu à ces remarquables vaisseaux spatiaux, il est important de noter que les 2 sondes Voyager sont toujours opérationnelles grâce à un système qui convertit la chaleur de la désintégration du plutonium en électricité. Cependant, leur production d'énergie diminue d'environ 4 watts chaque année, ce qui met l'équipe de mission dans une position difficile. Bien qu'il soit fascinant de voir les voyageurs poursuivre leur voyage, le moment approche où nous devrons dire au revoir. Malgré cela, les sondes continueront à explorer, même si elles ne peuvent plus communiquer avec nous. Voyager 1 est en route pour passer près de Proxima Centauri, notre étoile voisine, dans un incroyable 16 700 ans, tandis que Voyager 2 suivra environ 3 600 ans plus tard. Après cela, elles continueront leur voyage à travers la galaxie pendant des millions d'années, longtemps après que notre Soleil se sera éteint et que l'héliosphère aura disparu. Tout cela juste pour explorer la tâche que nous appelons « chez nous ». Un voyage qui semble sans fin. Bien que les voyageurs soient peut-être encore là-bas, leur état est incertain. Il y a une possibilité qu'ils puissent envoyer un dernier message pendant leur voyage, mais ce ne serait pas par communication radio et ne serait pas destiné à nous, les humains. Détection d'un mystérieux bourdonnement. Voyager a capté un étrange bruit de bourdonnement provenant de l'extérieur de notre système solaire. Cette découverte a été faite par Stella Koch, une étudiante en études spatiales à l'université Cornell. Elle et son équipe ont trouvé ce son bourdonnant dans les données du système de vagues plasmiques de Voyager, qui mesure combien d'électrons se trouvent dans l'espace. Même si le bourdonnement est faible et se répète, les scientifiques en sont perplexes. Ils pensent qu'il pourrait nous donner des indices sur le fonctionnement de l'espace au-delà de notre système solaire et sur la manière dont il interagit avec la zone autour du Soleil. Le bourdonnement pourrait nous aider à comprendre comment le gaz dans l'espace est perturbé par le Soleil. Voyager 1 a été d'une grande aide pour nous enseigner sur l'espace, mais récemment, elle a causé quelques soucis à la NASA. La partie du vaisseau spatial qui contrôle ses mouvements et sa grande antenne n'envoie pas les bonnes informations.
Même si elles semblent fonctionner correctement, les données qu'elles renvoient sont toutes mélangées. Cela n'a pas arrêté le vaisseau spatial de fonctionner ou de faire quoi que ce soit de mal. Il peut toujours recevoir des commandes de la Terre et les suivre. L'équipe en charge de voyager travaille dur pour comprendre pourquoi les données sont incorrectes et comment les corriger. Susan Dodd, qui dirige l'équipe gérant Voyager 1, est confiante qu'ils résoudront le problème. Le vaisseau spatial a presque 45 ans, bien plus vieux que la plupart des appareils électroniques, et il se trouve dans un endroit pour lequel il n'était pas conçu. Malgré les défis, l'équipe est déterminée à maintenir Voyager 1 en exploration dans l'espace. Les plaques dorées de Voyager. Fait intéressant, les sondes Voyager utilisent une pièce de technologie fascinante, un ancien système de bande 8 pistes. C'est vrai, le même type de bande qui était à la mode dans les années 70. C'est incroyable de penser que ces sondes dépendent encore de cette technologie, mais cela prouve à quel point les planificateurs de missions étaient ingénieux. Ils ont veillé à ce que ces vieilles bandes puissent encore faire le travail, même après toutes ces années. Mais pourquoi des bandes 8 pistes, pourriez-vous demander ? Eh bien, à l'époque où l'exploration spatiale en était à ses débuts, les méthodes de stockage numérique que nous utilisons aujourd'hui commençaient à peine à être développées. Les ingénieurs avaient besoin de quelque chose de durable et fiable pour stocker les précieuses données collectées par les sondes voyageurs. Et, étonnamment, ces vieilles bandes 8 pistes se sont avérées être la solution parfaite. Ce qui est encore plus fascinant, c'est le type de données stockées sur ces bandes. Ce n'est pas juste votre liste de lecture musicale ordinaire. C'est des informations scientifiques cruciales sur les planètes, les lunes et l'immense étendue de l'espace entre les étoiles. Ces bandes contiennent la clé pour déverrouiller certains des plus grands mystères de l'univers, ce qui les rend incroyablement précieuses et importantes. Maintenant, il est temps pour le choix des abonnés d'aujourd'hui. Voyager 1, depuis son lancement, est en voyage historique à travers le cosmos. Il a déjà dépassé les limites de notre système solaire et s'est aventuré dans les profondeurs inconnues de l'espace interstellaire. Alors qu'il naviguait à travers l'immensité silencieuse, les capteurs de Voyager 1 ont détecté quelque chose d'inattendu, un faible bourdonnement étrange qui semblait résonner de la trame même de l'espace. Les scientifiques de la NASA étaient perplexes. Qu'est-ce qui pouvait causer ce phénomène étrange ? Était-ce un signe d'une anomalie cosmique ou peut-être un message d'une civilisation lointaine ? Alors qu'ils se creusaient l'avant la tête sur ce mystère, Voyager en a fait une autre découverte étonnante. Ses caméras ont capturé des images d'un vaste nuage tourbillonnant de gaz et de poussière s'étendant sur des millions de miles. Voyager 1 a poursuivi son voyage, laissant derrière lui une traînée de questions et d'émerveillement. Voyager 1 vient de faire une découverte terrifiante qui l'a soudainement fait faire demi-tour vers la Terre. Les astronomes se demandent encore sur les nombreux mystères inconnus qui se cachent au-delà des étoiles. Mais cette découverte mystérieuse pourrait-elle être la cause même de la destruction de Voyager 1 ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les Voyager sondes jumelles font leurs adieux. L'excitation est palpable alors que ces anciens vaisseaux spatiaux se rapprochent d'un moment important de leur voyage. Ils laissent derrière eux les parties difficiles du système solaire extérieur et se dirigent vers l'espace propre et ouvert du champ magnétique interstellaire. Mais dire au revoir à ces voyageurs révolutionnaires sera émouvant. Mettre fin à un long et incroyable voyage est toujours triste. En ce moment, Voyager 2 a 5 instruments fonctionnels, tandis que Voyager 1 en a 4. Ils ont duré si longtemps grâce à une source d'énergie spéciale. Elle transforme la chaleur de la désintégration du plutonium en électricité. Voyager 1 passera près de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous, dans un incroyable 16 700 ans. Voyager 2 fera de même, mais il lui faudra encore 3600 ans. Ces puissants voyageurs continueront à se déplacer dans la galaxie pendant des millions d'années, longtemps après la mort de notre Soleil et la disparition de l'héliosphère. Même lorsqu'ils sont silencieux, ces vaisseaux spatiaux pourraient apporter un dernier message. Ils contiennent 2 anciens disques en cuivre recouverts d'or, scellés dans de l'aluminium. Ces disques ont des sons et des images qui montrent à quoi ressemble la vie sur Terre. Ils contiennent 90 minutes de musique, de Bach à Chuck Berry, et montrent des choses comme des enfants riant, des dauphins dansant, des couchers de soleil et des grillons chantant. Ces enregistrements capturent qui nous sommes, racontant notre histoire à l'univers. Jimmy Carter, le président, lors du lancement des Voyager, a également ajouté un message. Il dit
Nous envoyons ce message dans l'espace, espérant qu'un jour, lorsque nous aurons résolu nos problèmes, nous pourrons rejoindre une communauté de civilisations d'autres galaxies. Ce disque montre notre espoir, notre détermination et notre bonne volonté dans un univers vaste et incroyable. Les Voyagers, messagers silencieux de la Terre, continuent d'explorer l'espace infini entre les étoiles, portant notre histoire et nos rêves de connexion avec d'autres là-bas. Les dommages au disque doré des Voyagers. Nico Berg, avec un collègue, a réalisé des milliers de simulations pour suivre les trajectoires des vaisseaux spatiaux voyagés et leurs rencontres avec des nuages de poussière. Ils ont simulé les dommages potentiels que les disques dorés pourraient subir au cours de leur voyage. Ce travail a également impliqué de considérer la possibilité que la gravité d'un nuage puisse altérer les trajectoires des vaisseaux spatiaux. Oberg a expliqué que ces nuages ont une telle masse immense concentrée dans une zone qu'ils pourraient en réalité courber le chemin du vaisseau spatial et les envoyer dans de nouvelles orbites, parfois beaucoup plus loin ou même plus profondément vers le cœur galactique. Les deux disques dorés ont de bonnes chances de rester lisibles, puisque leurs côtés gravés sont en sécurité contre les corps des vaisseaux spatiaux. Cependant, la surface extérieure du disque de Voyager 1 est plus susceptible de s'éroder avec le temps. D'un autre côté, les informations sur le disque de Voyager 2 sont plus susceptibles de devenir illisibles. Cela est dû au fait que l'orbite de Voyager 2 est plus chaotique et beaucoup plus difficile à prédire avec précision, rendant incertain le type d'environnement qu'il rencontrera. Malgré ces défis, c'est à ce moment-là que la Voie lactée devrait entrer en collision avec son immense voisine, la galaxie d'Andromède, entraînant une période de chaos et d'incertitude dans les trajectoires de la galaxie. Faites-nous part de vos réflexions sur ce vaisseau spatial vaillant dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.